Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire de roi est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde, que ce soit toutes les religions confondues, la plupart des grandes des religions qui sont dans le monde, et beaucoup aussi des biblistes, beaucoup de personnes dans le monde, même les athées, parle de la personne de Judas et les Iscariotes. Et d'autres disent que Judas va aller en enfer. J'ai démontré déjà l'enfer n'a pas lieu d'être. Bon, que Judas va aller en enfer. D'autres se posent des questions. Est-ce qu'il ira au paradis? Est-ce qu'il aura la vie éternelle? Que Judas il est maudit, ainsi de suite. Beaucoup de personnes parlent de Judas, même quand d'autres ont des parts chez eux. Il y a un petit trou là, les jumelles, ils appellent ça Judas. Mais en quoi c'est Judas? Si quelqu'un sonne chez vous, vous allez regarder où est le Judas là-dedans. Le trou là, ce n'est pas un traître. Ça s'appelle la prévention. Hein? C'est être prudent. Ce n'est pas un Judas. Donc, dans Jérémie 33, 3, il est dit, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? On va vous dévoiler une autre facette des derniers instants de Judas. J'ai déjà fait plein de vidéos sur l'histoire de Judas. J'ai démontré que Judas était sauvé. Mais ici, on va vous donner des versets simples, qui sortent même de la bouche de Christ, où lui-même il affirme que Judas est sauvé. Que Judas est sauvé. Donc pour cela, on va vérifier dans Jean chapitre 6 au verset 53. Jean chapitre 6 au verset 53, Bible de Jérusalem. Il est dit ceci. Alors Christ leur dit, 2 points, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Donc Christ ici, à une époque très reculée, il a eu une conversation, il a changé les mots de langage avec certaines personnes. Et il est dit ici que si ces gens-là ne mangent pas la chair du Fils de l'homme et ne boivent pas c'est-à-dire ils ne mangent pas le corps. Ils ne mangent pas le corps, c'est-à-dire la chair du Fils de l'homme, et ne boivent pas de son sang, ils n'auront pas la vie en eux-mêmes. Ils n'auront pas la vie. Et dans Jean chapitre 6, verset 54 à 56, il est dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Je répète, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui ne mange pas de ce corps et qui ne boit pas de ce sang n'a pas la vie éternelle, mais tombe dans la négation. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Point. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Et moi je demeure en lui. Là c'était à une période, c'était bien avant le dernier repas de Christ avec ses apôtres. Là ça s'est passé bien avant le dernier repas de Christ et ses apôtres. Lors du dernier repas, le soir, on devait le livrer. Mais dans Jean 6, où il disait celui qui mange son corps, et quand on dit son corps, c'est pas le corps, le corps que vous voyez là, c'est pas ça. C'est parce qu'il parlait beaucoup en parabole ici. Donc, toujours est-il, celui qui mange son corps et qui boit de son sang a la vie éternelle. Dans Matthieu chapitre 26, au verset 25, dans Matthieu 26, 25, Bible de Jérusalem, il est dit, à son tour, Judas, celui qui le livre, celui qui allait le livrer plutôt,
lui demanda, serait-ce moi, Rabbi? Tu l'as dit, répond Christ, ici dans la Bible. Donc vous voyez ici, pendant le repas, le dernier repas, avant que le Christ puisse être livré, il a une conversation avec ses apôtres. Pendant le repas, il a aussi parlé avec Judas l'Iscariote, c'est-à-dire Soma. Et Soma, dans Matthieu 26, verset 25, dit, serait-ce moi, parce que Christ disait que l'un d'eux va le trahir, selon la Bible actuelle, que l'un d'eux va le trahir. Et Soma, il dit ici, Judas dit ici, est-ce moi? Et on vous dit que Christ répond, il dit, tu l'as dit, tu l'as dit. Là, c'était pendant le repas, le dernier repas. Et souvenez-vous que Jean 6, verset 54 à 55, à 56 plutôt, Jean chapitre 6, verset 54 à 56, où il disait, celui qui mange son corps et boit son sang aura la vie éternelle, était déjà passé longtemps en arrière. Et quand Soma, Judas a eu la conversation avec Christ pendant le repas, on va vous montrer ce qui va se passer. Là, Judas était toujours à table. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 26 à 27, Judas était toujours là à table. Au cours du repas, Christ prit du pain, virgule, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples. À ses disciples. Donc, Judas était toujours là en présence à table. Donc, on vous montre ici qu'il a donné le repas, c'est-à-dire il a pris le pain, il a rompu ce pain-là et le donna à ses disciples en disant, deux points, prenez ceci, prenez ceci. Non, prenez et mangez ceci est mon corps. Vous voyez, dans le pain là, pendant le dernier repas, représentait, c'est-à-dire ce pain-là représentait le corps de Christ. Et c'est ce corps-là dont il faisait allusion dans Jean 6, 54 à 56, où il est dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Donc c'est pour cela, plus tard, ce pain-là, c'est une représentation toujours de lui-même, Christ. Donc il dit ici, dans Matthieu chapitre 26, verset 26 à 27, au cours du repas, Christ prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples, disant, deux points, prenez et mangez, virgule, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié le bas, il la leur donna en disant, deux points, buvez-en tous. Il a bien dit, buvez-en tous. Même Judas a bu. Même Judas qui était là a bu. Verset 28, il est dit, Bible en français courant, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de l'Oba et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Judas a bu, il a mangé de ce pain. Judas a mangé le repas que Christ lui a donné. Donc, Judas a mangé le corps de Christ. Il a bu de son sang, en tout cas ce symbole-là. Dont Jean dit dans Jean chapitre 6, donc il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 54, celui qui mange ma chair, c'est-à-dire celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Donc Christ vient de montrer par ses propres propos ici que Judas a la vie éternelle, aura cette vie éternelle, a la vie éternelle, et qui sera même ressuscité au dernier jour. Encore il aura cette vie éternelle, il sera ressuscité au dernier jour. Donc Judas est sauvé, vu que le dernier repas,
même comme la Bible actuelle montre que Judas, je dis bien la Bible actuelle montre que Judas a trahi, mais sa trahison était déjà pardonnée avant même qu'il n'accomplisse l'acte. Puisque le pain qui représentait le corps de Christ et le vin qui représentait ce sang-là, c'était tout ce symbole-là, a été donné à Judas et aux autres apôtres. C'est écrit. Dans le verset 28 de Matthieu 26, il est dit, « Car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de l'Oba et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. » Donc Judas était pardonné au même moment quand il mangeait le repas et quand il buvait du vin à la présence de Christ. Donc, pour répondre à la question de la vidéo, Judas l'Iscariote ira-t-il au paradis? Oui, le Christ l'a confirmé. L'Oba s'est encore glorifié.